Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Des accords entre le pouvoir et l'opposition au Niger, tandis que le code électoral a été révisé en l'absence de l'opposition politique. Celle-ci réclame des scrutins inclusifs et transparents. L'opposition a décidé de boycotter le CNDP. Interdiction d'importer des téléphones portables sans certification au Congo. L'agence de régulation des postes et communications électroniques souhaite mettre les consommateurs à l'abri des appareils contrefaits et potentiellement nocifs pour la santé. Et puis, promotion de la culture africaine à travers la mode. Nous irons à la rencontre de deux créateurs issus de la diaspora. Mais tout d'abord, des manifestations ont été organisées ce samedi 26 janvier à l'appel de l'Association des professionnels soudanais, parmi lesquels des leaders politiques, des avocats, des journalistes et également des médecins. Les protestataires continuent de réclamer la démission du président Omar el-Béchir après le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis près d'un mois. Élément déclencheur de cette protestation, une hausse des prix du pain et des médicaments. À noter que 40 personnes ont perdu la vie selon un bilan officiel depuis le début de la contestation le 19 décembre 2018. L'opposition politique nigérienne a boycotté ce jeudi à Niamey la réunion du Conseil national de dialogue politique convoquée par le Premier ministre Birji Rafini. Les deux partis devaient discuter notamment du code électoral. L'opposition qui réclame des scrutins inclusifs et transparents s'est également retirée du comité ad hoc mis en place en octobre 2018. Un boycott qui n'a pas empêché l'adoption du nouveau code électoral. On fait le point avec notre correspondance Alizé Mokhtar. Au Niger, le code électoral révisé en absence de l'opposition politique. Les deux principaux fronts de l'opposition, le Front patriotique et le Front républicain pour la défense de la démocratie et de la République, FRDDR, ont décidé de maintenir leur boycott du dialogue politique convoqué par le Premier ministre. Ces fronts disent ne pas reconnaître les résultats de cette rencontre. L'opposition politique nigérienne réaffirme et prend à témoin l'opinion nationale et internationale que les points de désaccord restent et demeurent par ailleurs les articles 12, 80 et 81 que le pouvoir fait sciemment d'occulter. Ces articles sont le fondement d'une CENI indépendante et des élections inclusives. Cette réunion s'est penchée sur les travaux du comité ad hoc de révision du code électoral duquel s'est retirée l'opposition. Les articles du code électoral n'ayant pas fait l'objet de consensus au niveau du comité ad hoc mis en place ont été passés au crible avant que les partis politiques de la majorité et les partis non affiliés ne les adoptent. Il s'agit des articles 8, 11, 12, 14, 33, 80 et 81 du code électoral qui portent sur l'éligibilité des candidats, la composition de la direction de l'informatique et des bureaux de vote. En plus du fait que tous les articles qui n'ont pas fait l'objet de consensus au niveau du comité ad hoc ont trouvé ici de manière consensuelle leur solution. C'est pour dire que notre code électoral, au stade en tout cas qui est celui de l'examen par le CNDP, fait l'objet d'un consensus parfait. Le code électoral nigérien révisé a été adopté dans la perspective des prochaines échéances électorales au Niger, notamment les élections locales de 2020 et les générales de 2021. L'heure est à la reddition Kasaï en République démocratique du Congo. 600 miliciens ont déposé leurs armes, satisfaits par l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi, tenu pour responsable de violences qui ont fait 3000 victimes. Les miliciens souhaitent aujourd'hui enterrer la hache de guerre et soutenir le nouveau chef de l'État. Ils se sont rendus au siège local de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, lui-même natif de la région du Kasaï. Un appel à la réconciliation avec certaines bandes rivales a également été lancé. Nouvelle réglementation dans le secteur de la communication au Congo. L'Agence de régulation des postes et communications
électronique a annoncé ce 22 janvier la mise en place d'un nouveau dispositif. Désormais, les téléphones portables ne pourront plus être importés sans certificat préalablement délivré. Une mesure de santé publique. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Les importateurs et les vendeurs de téléphones doivent désormais bénéficier d'un agrément qui leur autorise à mener leur activité, ainsi que l'homologation des téléphones qu'ils vendent. Cette mesure de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques vise à faire appliquer la réglementation en matière d'importation et de distribution d'équipements terminaux de communication électronique. Aussi, le régulateur souhaite mettre les consommateurs à l'abri des maladies causées par les téléphones contrefaits. Nous avons reçu beaucoup de plaintes et les consommateurs de téléphones portables peuvent en rendre témoignage. Il y a des téléphones qui sont mis sur le marché qui sont de très mauvaise qualité, qui sont des téléphones qui chauffent énormément, d'autres explosent, d'autres rendent malades à la longue. Nous avons des gens qui souffrent de maux de tête, de migraines, sans savoir que cela est dû au téléphone qu'ils ont acheté. En effet, les enquêtes menées par les agents de la RPCE ont révélé le mépris des règles en vigueur dans l'exercice de l'activité d'importation et de distribution d'équipements terminaux de communication électronique. Ainsi, dans un premier temps, les distributeurs devront s'enregistrer auprès du régulateur afin d'officialiser leur activité. Nous avons longuement discuté avec le DG de la RPCE et je pense qu'aujourd'hui nous avons compris. Et nous sommes appelés à respecter certaines règles de la loi du pays. Nous, les commerçants, importateurs, distributeurs et revendeurs de téléphones, nous allons nous conformer qu'on appelle à la loi de 2009. Les tarifs relatifs à l'homologation et à l'agrément seront définis à l'issue des négociations entre le régulateur, les distributeurs et les associations des consommateurs. Notons que la réglementation de ce secteur est régie par l'article 161 de la loi numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 qui exige un certificat d'homologation préalable à l'importation de tout équipement terminal de communication électronique. Les parlementaires béninois ont voté à l'unanimité l'adoption du nouveau code pétrolier. Ce dernier fait du Bénin un pays exportateur de pétrole et permet à l'État de mieux maîtriser le patrimoine pétrolier du pays. Ce nouveau texte introduit donc un arsenal juridique couvrant l'exploitation pétrolière due à la prospection, au stockage. Explication Mathilda Diaby. Un nouveau code pétrolier a été adopté à l'unanimité par les députés béninois. Les 170 articles de ce nouveau texte législatif portent sur les contrats pétroliers et sur la prospection, la recherche, l'exploitation, le transport et le stockage des hydrocarbures. Ce code pétrolier devrait renforcer la maîtrise de l'État sur le patrimoine pétrolier béninois. L'adoption de cette loi portant code pétrolier au Bénin permettra non seulement de rationaliser l'accès aux blocs pétroliers, d'améliorer la gouvernance du secteur à travers la mise en place d'un cadre institutionnel clair, mais aussi de favoriser la prise des mesures visant à promouvoir les activités de recherche et d'exploitation pétrolière. Le code pétrolier devrait porter le Bénin au même rang que les pays producteurs de pétrole. Les acteurs de l'industrie pétrolière béninoise sont désormais soumis à un arsenal juridique spécifique. Qu'est-ce qui peut donc susciter l'émotion au niveau de l'équipe en place de vouloir donc aller une fois de plus sur ce terrain donc jadis très peu fructueux? C'est certainement l'envie donc de donner aux recettes donc du pays une nouvelle dimension, une dimension autre que les trois régies principales, à savoir le trésor, les impôts et la douane. Et donc tout pays qui rêve donc d'aller au-delà d'une croissance à un chiffre doit pouvoir donc explorer ses réserves. Pour rappel, bien que le Bénin ne produise pas de pétrole depuis 2004, les réserves de pétrole brut du pays sont estimées à 8 millions de barils au 1er janvier 2018. Rencontre avec deux créateurs de mode issus de la diaspora africaine. L'Ivoirienne Marie-Agathe Amoakon et le Nigérian Chizi Namchi se distinguent par leurs talents et leurs inspirations qui valorisent le continent noir. Découverte dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Jacotan. Après avoir passé une vingtaine d'années à l'étranger, notamment en France et aux Antilles, Marie-Agathe Amoakon a regagné la Côte d'Ivoire en créant sa maison d'édition en 2001. Puis en 2014, elle s'investit dans la promotion du pagne tissé à travers des accessoires de mode, dont des pochettes, des sacs et des colliers. Les produits de sa marque sont accessibles à toutes les couches de la société. À terme, ce qui serait vraiment ma satisfaction, c'est de savoir que nos produits pourront être diffusés partout dans la sous-région, partout en Afrique, aux États-Unis, en France,
et que notre marque devienne une marque très connue, très célèbre et très prisée. Le Nigérian Kizzy Namdi est basé de son côté à Singapour depuis plus de 20 ans où il a lancé sa marque Black & Brown qui fabrique des chaussures, des ceintures, des sacs à main. Le Nigeria, l'Angola et la Côte d'Ivoire sont les pays africains choisis par ce dernier pour s'implanter peu à peu en Afrique. Nous voulons être la marque africaine la plus répandue, la plus aimée et respectée car le noir est sûr de lui. Il est sexy, il est intelligent, il a une belle couleur et il est un pont qui relie différentes civilisations. D'ici 5 ans, Kizzy Namdi veut conquérir tout le continent avec sa marque africaine Black & Brown en ouvrant plusieurs magasins dans les capitales africaines. Maria Gata Amwakon, elle ambitionne de lancer prochainement une ligne masculine de vêtements à base de pagnes tissées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.